Bonjour tout le monde, et ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel comment réaliser un effet aquarelle sur le fondant. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce genre de fleurs là. Il va vous falloir de l'alcool, donc le plus élevé possible. Moi j'utilise du 94%, ainsi que des colorants alimentaires. Moi j'utilisais en gel, mais vous pourriez aussi les utiliser sous forme liquide là, comme par exemple les colorants pour airbrush. Donc, vous allez finir par mélanger les colorants ainsi que l'alcool et ça vous donne donc des mélanges comme ceux-là. Évidemment, plus que vous allez ajouter d'alcool, plus il sera translucide, plus vous allez ajouter de colorant en gel, plus la couleur sera vibrante. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver le meilleur mélange entre les deux. Donc, pour faire une rose aujourd'hui, vraiment je vais me concentrer sur la rose. Il faut tout d'abord commencer par le centre. On va faire comme deux petites pétales qui sont vraiment courbées. Par la suite, autour de ça, on va ajouter 3 pétales. Donc c'est vraiment comme des lignes si on veut. Évidemment, ils n'ont pas besoin d'être parfaites ni égales. Et par la suite, pour finir, la rose, on ajoute donc 5 autres pétales. Donc ça, je vous dirais que c'est pas mal la rose de base. Évidemment, vous pouvez ajouter plus de pétales que vous voulez. Vous pouvez la faire aussi un petit peu plus petite. La grosseur du pinceau aussi va vous aider à faire peut-être différentes dimensions. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser un pinceau à aquarelle. Donc, dans le fond, qui peut finalement contenir beaucoup de peinture à la fois. Il est généralement très fourni à la base et plus pointu à la pointe. Donc ça vous permet quand même de pouvoir réaliser quelques petits détails en plus petits, mais qui va quand même contenir beaucoup de peinture. Donc, pour procéder à ce genre de projet, vous allez vouloir faire plusieurs peintures de rose un peu partout sur le gâteau. L'idéal, c'est d'en mettre des rapprochés, des plus éloignés, de les faire aussi de plusieurs de grosseurs, donc des plus petites, des moyennes, de différentes couleurs aussi, ce qui va vraiment donner un effet plus de tapisserie si on veut. La raison pourquoi on utilise de l'alcool au lieu de l'eau, comme la peinture par exemple sur toile, c'est parce que le fondant n'aime pas l'eau. Donc évidemment, si on ajoutait une tonne d'eau colorée sur le fondant, ça finirait par peut-être ruiner ainsi que changer la constitution du fondant, ce qui pourrait le faire couler, etc. Donc on se tient évidemment très loin de l'eau. Donc pour le remplacer, on utilise donc de l'alcool parce que de un, ça finit par s'évaporer très rapidement, donc ça ne change pas le fondant. Et puis parce que c'est clair aussi et c'est sans goût. Donc c'est aussi une des raisons pour qu'on utilise ça. Vous pourriez aussi utiliser par exemple de l'extrait de vanille clair, évidemment parce que c'est constitué d'alcool aussi, donc c'est à peu près le même principe. Par contre là, on y ajoute du goût au gâteau par contre, ainsi que par exemple l'essence de vanille, l'essence de citron par exemple, des trucs comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté plusieurs grosseurs, j'ai fait des mélanges de couleurs, donc de rose, de pêche, j'ai aussi ajouté un peu de jaune dans certaines fleurs. Et quand vous allez avoir terminé toutes les fleurs, vous pouvez aussi ajouter de la verdure. Donc moi, j'ai ajouté un peu de feuillage ici et là. Et pour finir les fleurs, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai décidé d'ajouter des petites touches d'or un peu partout. Donc des petites lignes ici et là, ainsi que le contour des feuilles, du feuillage. J'ai utilisé du Rollcom Super Gold mélangé avec de l'alcool à 94%. Et puis, encore une fois, ça sèche extrêmement vite et puis ça fait une belle peinture, une belle pâte. Et puis, ça m'a permis vraiment de pouvoir ajouter un petit éclat de plus sur les roses. Alors voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que vous essayerez cette technique. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et si vous avez déjà réalisé un gâteau ou un projet quelconque avec l'aide de mes tutoriels, j'apprécierais si vous pourriez m'envoyer une de vos photos. J'aimerais tellement pouvoir voir ce que vous avez réalisé. Et puis, ça va aussi me permettre de pouvoir faire une vidéo vous mettant tous en vedette. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!